Bonjour, on va faire un petit tour d'horizon du logiciel MetaTrader. Donc, tout d'abord, quand vous ouvrez le logiciel pour la première fois, il devrait avoir plusieurs graphiques à l'écran. Moi, je vous recommande de toutes les fermer, sauf un que vous agrandissez comme le mien, avec les petits onglets ici. Si jamais il n'y a pas de graphique, ben, vous pouvez cliquer ici pour en ajouter un. Ensuite, ça vous prend toujours la fenêtre Market Watch avec les différents produits que vous transigez. Si jamais elle n'est pas là, c'est le bouton qui est ici. Ce bouton-là, c'est l'onglet Terminal en bas où les transactions ouvertes ou en attente vont s'afficher. OK? Donc, après ça, si vous voulez mettre, premièrement, peut-être que vos chandelles n'ont pas l'air de ce que ça a l'air à mon écran à moi. Donc, pour les mettre en vert, les chandelles haussières, puis rouge, les chandelles baissières, vous faites un clic à droite sur votre souris. Vous cliquez sur Propriétés. Et puis là, vous êtes capable de mettre Bar Up, puis Bull Candle en vert, Bar Down, puis Bear Candle en rouge. Donc, vous pouvez ajuster toutes les couleurs comme vous le voulez. Quand vous avez fini, vous cliquez sur OK. OK. Ensuite de ça, si vous voulez un graphique en chandelle, il faut que ce bouton-là soit cliqué. Ensuite, si vous voulez mettre des indicateurs, il faut aller cliquer le bouton ici. OK? Donc, par exemple, si je veux venir ajouter le RSI, OK? Ou un autre comme le CCI, tiens. Donc, vous pouvez aller ajuster dans le input les valeurs que vous voulez, comme on vous a montré dans le cours. Il faut juste double-cliquer ici. Vous effacez la valeur qui est là. Si vous voulez avoir 5 parce que vous voulez quelque chose de plus rapide ou un petit peu plus rapide à 10, ben là, vous cliquez OK. Puis, vous voyez ici, c'est le 10 périodes que j'ai choisi qui va s'appliquer. Donc, les indicateurs, vous pouvez les ajuster comme je fais ici. Disons que vous voulez effacer un indicateur, vous faites un clic à droite sur la souris, vous allez dans Indicator List. Vous cliquez l'indicateur que vous voulez effacer, vous faites Delete, puis il va disparaître de l'écran. OK? Ensuite de ça, ici, c'est les différents time frames que vous pouvez transiger. Donc, si je clique sur M5, ben, je vais avoir mes chandelles en M5 naturellement. Ensuite de ça, ici, si je veux mettre des supports résistants, je clique le petit bouton ici. Donc là, vous voyez, je viens d'ajouter un support dans cette zone-là. Je peux mettre une petite résistance également ici. Donc, on se promène dans ce couloir-là en ce moment. Si je veux mettre une ligne de tendance, on clique le petit bouton ici. Donc, il faut cliquer, garder le doigt baissé sur la souris, puis on enlève le doigt quand on a placé notre ligne comme il faut. Si jamais c'est mal placé, vous pouvez double-cliquer sur la ligne, puis bouger la ligne premièrement. Ou si vous cliquez Delete sur votre clavier, la ligne va s'effacer immédiatement. Donc, c'est un logiciel qui est relativement facile à utiliser. Si vous voulez changer de produit, par exemple, là, je suis avec le USA. Si je veux le UK Oil, je clique dessus, je garde le dos baissé, je le drag à l'écran, je le traîne, je le lâche, puis vous voyez, c'est maintenant UK Oil qui est à l'écran. Là, je vais revenir à l'autre. La grosse différence de MetaTrader comparé à d'autres logiciels, c'est que ça fonctionne par des lots, pas des quantités comme dans le NextGen de CMC. Donc, si j'ouvre ici le logiciel avec le panneau d'ordre, si je m'en viens chercher un lot, OK? Donc, un lot, ce n'est pas un baril de pétrole. Un lot dans MetaTrader est équivalent à 1000 barils de pétrole, OK? Donc, si tu achètes un lot, tu achètes 1000 barils, donc à peu près 56 000 là, pour faire un chiffre rond. Donc, c'est quand même des gros montants. Si vous voulez savoir à quoi équivaut un lot, parce que c'est différent pour chaque produit, il faut aller voir dans le site web de CMC Market au Canada. Là, vous allez choisir MT4, puis en bas de cette page-là, il y a tous les lots. OK? Parce que quand je fais du Forex, un lot est égal à 100 000 OK? Si je fais des indices, un lot est égal à 50 unités de S&P 500. Donc, ça varie pour chacun des produits dans le logiciel. OK? Donc, ça, vous devez savoir ça. Si d'acheter 1000 barils de pétrole, vous trouvez que c'est trop, vous avez le droit, par exemple, de mettre 0,1. Donc, 0,1 fois 1000, ça fait 100 barils de pétrole à ce moment-là, plutôt que 1000 barils de pétrole. OK? Donc, si vous faites Buy at Market, ça va vous acheter au prix actuel, au prix du marché. Je vais le faire ici pour vous donner un exemple.
Donc, vous voyez, mon point d'entrée, c'est la ligne pointillée verte qui est ici. Là, vous voyez que ma transaction vient d'apparaître en bas. Donc, j'ai acheté 100 barils de pétrole de US Oil à ce prix-là. Ça, c'est mon frais de transaction qui apparaît ici parce que c'est un spread. N'oubliez pas que le spread, c'est à l'entrée seulement. Il n'y a pas de frais de sortie. Donc, pour la transaction totale, vous pouvez diviser en deux avec l'entrée et la sortie qui sont déjà inclus dans le spread. OK? Donc là, j'ai ouvert un ordre. Vous pouvez le fermer en cliquant sur le X qui est ici ou en double-cliquant sur la ligne de l'ordre. Et puis là, vous avez le bouton jaune pour fermer. OK? Là, j'ai fait un ordre qui était Market Execution, donc au marché. Vous pouvez faire un Pending Order. OK? Donc, ça va être un Buy Stop ou un Sell Stop. Limite, c'est à un prix précis. Donc, je vous recommande de faire des buy stop et des sell stop. Donc, si vous dites, je veux faire un buy stop, add price, en ce moment, donc le buy stop, on pourrait le mettre à 58 pour faire un exemple, là. Donc, dès que le prix va traverser 58 je vais être exécuté. OK? Donc, je vais placer l'ordre. Donc là, vous voyez que c'est un buy stop. Donc là, l'ordre n'est pas exécuté. Tantôt, quand vous avez fait un ordre qui était exécuté, il apparaissait en haut de Free Margin que vous voyez ici. Quand c'est un ordre en attente, donc un buy stop, il apparaît en bas de cette ligne-là. OK? Donc là, il n'y a pas de frais pour ça naturellement parce qu'il n'y a pas eu de transaction encore. Elle n'est pas exécutée. Donc, si vous voulez changer quelque chose ou mettre un stop loss qui va être en effet à partir du moment que la transaction est exécutée, bien, vous cliquez ici, double-cliquez. Là, vous voyez, je peux aller mettre un stop loss, je peux aller mettre un take profit. Vous pouvez choisir d'effacer l'ordre que vous avez mis parce que vous avez changé d'idée puis il n'y a aucun frais, tout simplement. Ensuite de ça, dans le logiciel, vous pouvez aller chercher des Expert Advisors, OK, comme par exemple MACD. Il y en a d'autres que vous pouvez aller télécharger sur Internet. L'intérêt de ça, c'est que vous pouvez faire du trading automatisé ou juste avoir des alertes, OK, des alertes parce qu'il y a un signal d'achat MACD, ou carrément faire du trading automatisé. Si vous voulez vous lancer dans le trading automatisé, il y a un testeur de stratégie ici dans le logiciel. Donc, il faut entrer tous les paramètres qu'on veut faire, la période et tout ça. Et puis là, on peut tester, voir si notre stratégie va être rentable. Donc, il y a beaucoup de possibilités dans MetaTrader. C'est un logiciel à découvrir. Alors, bonne découverte et bonne pratique à tout le monde sur le logiciel démo. Au revoir.